Bonjour, je vais vous montrer comment on va utiliser le VS Code avec le GitHub. Tout d'abord, il faut bien sûr installer le VS Code. Il se trouve sur code.visualstudio.com/download. Il faut bien sûr utiliser la version qui correspond à votre système d'exploitation. Après ça, il faut installer le Git. Aussi, bien sûr, il se trouve sur get-scm.com et il faut bien sûr aussi utiliser la version qui correspond à votre système d'exploitation. Après que vous avez fait ces deux choses, vous pouvez maintenant ouvrir ici le VS Code et spécifier le répertoire que vous allez utiliser pour créer votre projet en termes de Web3 ou bien sûr autres projets qui vont utiliser le GitHub. Vous pouvez maintenant aller à cette icône Source Control et vous pressez Initialize Repository. Maintenant, le Git il se marche sur votre système localement. Mais on ne peut pas tout d'abord envoyer ces différents fichiers vers le GitHub. Comment il faut le faire? Et tout d'abord, il faut créer un compte sur GitHub. Pour créer un compte qui est de type éducatif, il faut tout d'abord utiliser notre email qui est @isa. Ok, je vais mettre ici Web3, demo, password. Ok. Verify your account. Touch the arrows to roll the image. Done. Touch the roll the image. See. Done. OK. Create account. Il faut ici préciser que vous êtes un étudiant. Student. And programming. You have moderate. Learn to code. Complete setup. OK, ici, il attend que vous vérifiez que vous avez reçu l'email de GitHub. OK, je viens ici de voir, vérifier email. Vous êtes maintenant dans GitHub. Comment continuer? Tout d'abord, il faut créer un repository. On va donner le repository un nom, Git project, par exemple. On choisit private et on fait create. Quand on fait create, on fait un petit copie de ce URL, puis on va ici et on
demande d'exécuter add remote. On va nommer get project. On va mettre notre URL qu'on a copié. Et maintenant, nous sommes en contact direct avec GitHub. Pour faire tester les choses, index.php avec php. Ici, on voit qu'il y a une notification. Il est U, ça veut dire qu'il est untracked. On met stage all changes. Puis un commit. First commit. OK. Et après, si on voit ici, notre repo est la même. Parce qu'on n'a pas mis ici les fichiers qu'on a changés. Comment on fait ça? Il faut tout d'abord appeler push-to et on choisit notre projet. Ici, elle demande Web3 demo et password que vous avez choisi. Login. OK. Maintenant, on veut voir si là est notre. Et voilà. Maintenant, pour voir des changements, OK, s'il est vide, on passe à notre fichier et on met echo hello GitHub, virgule. On voit ici qu'il est M, ça veut dire modified. On met un commit. OK, pour le second commit. OK. Maintenant, on fait un refresh ici. Le fichier est le même. OK. Pour changer ce fichier, il faut tout d'abord faire un push to. OK. Aussi, on peut utiliser cette icône ici pour faire des push. OK. Maintenant, je vais vous montrer. Refresh. Et voilà. Le changement est maintenant ici. Pour utiliser, pour vous montrer comment on va utiliser l'icône en bas, echo, test. OK. Yes. Third. Commit. OK. On va placer ici maintenant. Publish changes. Et on va voir le changement. Après faire toutes ces choses,
Je demande de mes étudiants toujours d'aller vers Settings, Manage Access, de m'inviter comme collaborateur. Comme cela, je peux voir ce qu'il fait